Bonsoir à tous. Gloire soit rendue au Seigneur encore ce soir pour ce moment qu'il permet. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu en qui il n'y a point d'homme de variation. Qui est comme toi Seigneur et qui peut se comparer à toi? Père, voici nos cœurs. Parle à nos cœurs ce soir et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Donc, on va prendre nos Bibles. C'est vrai de Dieu. On va donc relire, on va donc prendre le livre de Jean. Jean 12. On va lire donc du verset 1 au verset 11. Alléluia. Que le Seigneur nous aide encore ce soir. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jean 12, verset 1 à 12. Amen. 6 jours avant, oui, c'est ça. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui était mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 1. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, pour une très bonne compréhension, on va lire encore un autre verset, le verset 25. Amen. Vas-y, servante. Amen. Amen. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ici, il est question de l'histoire, bien-aimée, de Jésus qui a rendu visite à Lazare, bien-aimé, Marthe et Marie. Marthe, Lazare et Marie. Voici des personnes, bien-aimées, qui avaient une familiarité avec Jésus. Mais lorsque Lazare est mort, Jésus n'a pas couru le même jour. Pourquoi? Parce que Jésus il ne fait que ce que le Père lui demande de faire. Jésus, il est Dieu. Pour ceux qui ne savent pas. Mais il est venu sur la terre, bien-aimé, pour se conformer, bien-aimé, à nos habitudes, mais ne pas pratiquer nos habitudes. Jésus est venu afin de nous enseigner, pour nous faire comprendre qu'on peut vivre sur la terre, on peut vivre dans ce monde et ne pas faire comme les hommes de ce monde. Et Jésus a réussi. La preuve en est, il a été tenté en toutes choses, mais Jésus n'a jamais péché. Et bien aimé, il est question de Marie qui va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux et qui va remplir, bien aimé, elle va également prendre une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va oindre les pieds de Jésus et les essuyer, bien aimé, les pieds avec ses cheveux. On va encore lire le Luc 7, à partir du verset 36 au verset 38. Quel chapitre, apôtre? Luc 7. Luc 7, du verset 36 au verset 38. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Luc 7,
versets 36 à 38. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Bien aimé, voici également une femme pécheresse. Dans d'autres versions, il est question d'une femme prostituée, bien aimée, qui a rendu visite à Jésus. Elle a visité Jésus pendant que, bien aimé, Jésus était invité, bien aimé, par un pharisien chez lui. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant la visite de cette femme? Tout à l'heure, on a lu un passage dans le livre de Jean, verset, où la Bible nous dit que celui qui voudra sauver sa vie, bien aimé, la perdra. Mais celui qui refuse, il y a une version où on dit que celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, bien aimé, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Ici, il est question d'une femme prostituée, bien aimé, qui voulait rencontrer Jésus. Lorsqu'elle est rentrée, bien aimé, chez le pharisien, regardez l'attitude du pharisien vis-à-vis de cette femme. Regardez même l'attitude même du pharisien vis-à-vis même de Jésus. Vous savez, les pharisiens n'étaient que des religieux. Vous savez, les religieux n'hériront pas le royaume des cieux. Et malheureusement, il y a beaucoup de religieux en ce 21e siècle. Beaucoup pensent être des chrétiens, mais en fait, ils sont des religieux. Regardez la réaction du pharisien. C'est pas de Dieu, lis-moi le verset 39 de Luc 7. Verset 39, Luc 7. Amen. Amen. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Waouh! Regardez la pensée de ce pharisien. Parce que cette prostituée est venue voir Jésus. Le pharisien a commencé, bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire des choses qu'il ne faut pas dire à son semblable. Il va commencer, bien-aimé, à mépriser Jésus. Il va commencer, bien-aimé, à juger Jésus. Est-ce que celui-là, c'est vraiment un homme de Dieu? S'il était vraiment un homme de Dieu, comment peut-il accepter une prostituée? Il peut permettre qu'une prostituée vienne vers lui. Vous savez, les prostituées, les personnes de mauvaise vie étaient interdits dans l'assemblée, bien-aimée, d'Israël. Alors, la question que je peux poser aujourd'hui à l'église, comment sont reçues les prostituées qui visitent vos églises? Dans leurs accoutrements, dans leur habillement, dans leur aspect,
Quand les prostituées rendent visite dans vos églises, quelle est votre attitude? Bien-aimés, quand vous les regardez, qu'est-ce que vous voyez au travers de ces prostituées, bien-aimés, qui viennent dans vos églises? Vous voyez la prostituée comme une personne qui est déjà en enfer. Vous voyez la prostituée comme une personne qui est totalement perdue. Vous méprisez la prostituée. Oui. Comment sont reçues les prostituées dans nos églises? Elles sont mal accueillies. Elles sont mal reçues. Regardez, même lorsqu'elles s'avancent à la fin du culte pour donner des offrandes, on a l'impression qu'on veut même rejeter leur offrande. Quand elles s'approchent du panier, les gens les regardent d'une manière méchante. Pourquoi? Parce que ce sont des prostituées. Même quand elles viennent avec une dîme, regardez comment elles sont regardées. Les gens voient ça d'un mauvais œil. Ah ah, bien-aimé. Bien-aimé. Quand la prostituée arrive dans l'église, que fait le service d'ordre? Parce qu'il y a des églises où il y a des services d'ordre. On n'installe jamais la prostituée devant. Pour eux, c'est un déshonneur pour l'église. Bien-aimé. La prostituée, on la met dans un endroit où personne ne peut la voir. Mais ce que ces ignorants ne savent pas, c'est que Dieu n'est pas dans un bâtiment. Notre Dieu, il est esprit. Donc, il voit la pauvre prostituée. Lorsque l'église reçoit un ministre, lorsque l'église reçoit un politicien, lorsque l'église reçoit un président, lorsque l'église reçoit un bien-aimé, un député, lorsque l'église reçoit un chef d'entreprise, lorsque l'église reçoit un homme d'affaires, où installes-tu? Pasteur, où installes-tu ce politicien? Où installes-tu cet homme d'affaires? La prostituée est installée derrière, mais le politicien, l'homme d'affaires, bien-aimé, les corps habillés, où sont-ils installés? Devant. Et pendant les offrandes, vous êtes heureux de les voir faire des offrandes. Vous êtes heureux de les voir apporter leur dîme. Et souvent, après avoir donné leur offrande, vous les confortez avec une prière spéciale. Parce que ce sont des présidents, parce que ce sont des ministres, parce que ce sont des députés, parce que ce sont des hommes d'affaires, des hommes qui ont une grande entreprise. Money call money. L'argent appelle l'argent. On a un protocole même pour l'homme politique. L'homme d'affaires, bien aimé, il est bien entouré. Pendant ce temps, la prostituée, on l'a installée quelque part derrière. Il ne faut même pas qu'on la voie. Parce que, bien aimé, c'est comme si il y a de la souillure dans l'église. Mais le politicien, l'homme d'affaires, il est installé devant. On a même souvent même envie de le mettre même dans le trône du pasteur. Comme il y a des pasteurs qui ont des trônes. On ne donnera jamais le micro à la prostituée
pour lui demander qui t'a invité, mais l'homme d'affaires, le président, le ministre, on va lui tendre l'instrument. On va lui dire, Monsieur le Président, vraiment vous avez la parole. Ah, vraiment, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir. Mais la question que je peux poser, entre le politicien et la prostituée, qui est pire? Les prostituées sont peut-être des vendeurs de sexe. Mais et les politiciens? Les députés? En majorité, ils sont tous dans la franc-maçonnerie. En majorité, ils sont tous des féticheurs. Ils sont tous des idolâtres qui consultent des défunts, qui rentrent dans vos églises. Là, vous ne voyez pas, bien aimé, que ce sont des personnes de mauvaise vie. Mais la prostituée, vous la jugez, bien aimé. Dieu nous attend. Les directeurs de sociétés qui donnent des offrandes, ces chefs d'entreprise qui donnent des offrandes, ces hommes d'affaires qui donnent des offrandes, vous savez comment ils fructifient leurs affaires? Vous savez dans quel compromis ils sont? Mais à eux, vous croyez que ce sont des personnes parfaites. Et vous rejetez la prostituée parce qu'elle vend son sexe. Est-ce que vous savez comment ces hommes d'affaires bâtissent leur société? Vous savez les sacrifices qu'ils font pour bâtir leur société? Mais vous voyez ces hommes-là d'un bon oeil et vous rejetez la prostituée parce à cause de son accoutrement, à cause, bien aimé, du fait qu'elle vend son sexe. Alors, entre la prostituée et le bien-aimé et le directeur de société qui fait des magouilles pour avoir de l'argent, bien-aimé, les ministres qui volent même l'État pour venir faire des offrandes, entre les deux, qui est pire? Est-ce que vous voulez poser la question de savoir comment il faut pour avoir leur argent pour venir vous faire des offrandes? Non. Bien aimé, on sait comment fonctionnent les hommes dans ce monde. Les hommes d'affaires, on sait comment ils fonctionnent. On a vu l'exemple de Zachée. Zachée était bien aimé publicain. Il était bien aimé un corrompu. C'est l'image des hommes de ce monde. Mais regardez bien, Zachée, regardez à la femme pécheresse qui va être rejetée. On rejettera la femme prostituée. Pourquoi? Parce que pour l'homme qui a un cœur méchant, cette femme est souillée. Bien aimé. Alors que Zachée aussi était souillé. Pourquoi? Parce que Zachée était un escroc. Zachée était un homme corrompu. Pourquoi le monde d'aujourd'hui, vous voyez les prostituées d'un mauvais œil, mais tous les voleurs de la société, vous les accueillez parce qu'ils vous remplissent les poches. Cette femme prostituée, elle est rentrée chez le pharisien. Regardez comment le pharisien se comporte avec elle. De même aujourd'hui, quand les prostituées rentrent dans les églises, regardez comment les hommes de Dieu les regardent. My God. Ce monde est un homme pourri. Un monde injuste. Regardez la vie des hommes politiques, des hommes politiques. Regardez la vie des hommes d'affaires. Mais quand ils viennent dans les églises, ils sont blanchis par les pasteurs. Mais devant Dieu, c'est de la pourriture. Comment les hommes regardent les prostituées aujourd'hui? Et comment nous regardons les hommes d'affaires de ce monde? Et comment nous regardons les prostituées aujourd'hui?
Est-ce que les hommes d'affaires, bien aimés, qui font la magouille, sont mieux que les prostituées? Je ne crois pas. On voit la prostituée comme la mauvaise, la plus souillée. Tout est souillé sur elle. Même son corps est souillé, son âme est souillée. Bien aimé, et même ses biens sont souillés. Mais comment est-ce que nous voyons le corps? Comment est-ce que nous voyons l'âme? Et comment nous voyons les biens des politiciens, les biens des corps habillés, les biens des hommes d'affaires qui fréquentent les églises? Est-ce que nous les voyons souillés? Non, les hommes ne les voient pas souillés. Mais Dieu les voit souillés. Pasteur, quand les présidents, les ministres, toutes ces personnes-là rentrent dans vos églises, vous les accueillez comme des rois. Mais lorsque la pauvre prostituée rentre dans l'église, vous la mettez derrière. Parce que vous croyez qu'elle est souillée. Mais écoute-moi, le président qui est devant, le député qui est devant, il est plus souillé que la prostituée. Parce que ces présidents, ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans des pratiques obscures. Mais, parce que cette femme vend son corps, vous la voyez plus souillée que ces hommes d'affaires qui fréquentent vos églises. Parce qu'ils vous apportent des dîmes, ils vous apportent des offrandes. Quand ils viennent avec des grosses enveloppes. Mais ces enveloppes sont souillées. Ces enveloppes sont souillées. Mais malheureusement, les yeux sont fixés sur la pauvre prostituée. Elle est méprisée, elle est rejetée. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de l'homme, la prostituée est pire. Mais aux yeux de Dieu, écoutez-moi bien, les présidents, toutes ces personnes-là sont plus souillées. Parce qu'ils sont dans des pratiques occultes. Bien-aimés, regardez comment cette prostituée a été accueillie dans la maison, bien-aimée, du pharisien. Les pharisiens, c'était qui, bien-aimés? C'était les docteurs de la loi. Des hommes qui croyaient connaître la Bible. Mais ils ne savaient rien du tout. La preuve en est, ils n'ont même pas pu reconnaître Jésus, celui-même qui est né à Bethléem. Dans leur écrit, dans leur bien-aimé parchemin, il est écrit que bien-aimé le Sauveur viendra, il naîtra à Bethléem. Mais bien-aimé, le jour de la naissance de Jésus, ce sont les mages. Les mages. Ce sont les mages qui sont venus, bien-aimés, informer ces pharisiens que le Sauveur est né. Bien-aimé. Vous accueillez, bien-aimés, les directeurs de banque. Vous accueillez les directeurs de sociétés. Et vous les mettez toujours à la première place dans vos églises. Mais quand les prostituées arrivent, vous les mettez derrière. Souvent même, il y en a même qui les chassent. Parce que vous croyez qu'elles sont plus souillées que les présidents, qu'elles sont plus souillées que ces directeurs. Mais non. Ces directeurs qui viennent s'asseoir dans vos églises, ils sont remplis de fétiches. Mais ils sont assis dans vos assemblées. Et malheureusement, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour dénoncer ce qui est sur eux. Malheureusement, vos bâtiments, le Saint-Esprit vous l'a mis dehors. Et vous gérez vous-même l'église comme vous voulez. Quand une prostituée arrive dans l'église, comment vous la voyez? Et quand le directeur arrive dans votre église, comment vous le voyez? Dieu est-il dans la discrimination? Regardez Jésus. Cette femme, elle cherchait à voir Jésus. Jésus a été invité par un pharisien. Regardez le comportement du pharisien vis-à-vis de cette femme. Et le pharisien va dire, si cet homme, il connaissait l'espèce, regardez le terme qu'il utilise, quelle espèce est la femme qui le touche? Mon Dieu. Donc ça veut dire que cette femme, elle ne pouvait pas oser même toucher le pharisien. Mon Dieu. Parce qu'elle est souillée. Mais cette femme a touché Jésus. Oh, bien-aimé. Cette femme était de mauvaise vie. Mais, écoutez-moi bien, elle a touché Jésus. Ce pharisien, bien-aimé, qui était un homme perdu, il ne voulait pas que cette femme le touche.
Il va me faire des remarques à Jésus. S'il savait l'état de celle qui le touchait. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. Nous sommes des hypocrites dans les églises. Nous sommes des hypocrites. Écoutez-moi bien. Les prostituées ont une valeur devant Dieu. Les voleurs ont une valeur devant Dieu. Les menteurs ont une valeur devant Dieu. En ces moments difficiles, bien-aimés, allons dire aux menteurs, allons dire aux prostituées, sortons, bien-aimés, sortons de nos maisons, allons dire aux prostituées que Jésus les aime. Il y en a qui sont dans l'ignorance. Il y en a qui ont été invités dans des églises où on les a chassés. Elles ne sont plus retournées. Écoutez-moi bien. La prostituée est rejetée. Même quand elle vient faire une offrande, on la regarde d'un œil. Parce que souvent, bien aimé, on se dit que l'argent qu'elle vient déposer est souillé. Oh, Seigneur Jésus, aide-nous. Ah, les hommes. Ah, les hommes. Ah, les hommes. Écoutez-moi bien. Vous avez entendu parler de Rahab. La Bible nous dit dans Josué 6, 25 que Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Vous savez pourquoi? Cette femme-là, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, bien-aimé, jusqu'à ce qu'elle meure. Mais bien-aimé, elle a appartenu à la maison d'Israël. Rahab, bien-aimé, qui était de Jéricho, une ville maudite. Rahab est devenue enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous le dire tout à l'heure. Bien-aimé, Rahab avait caché des messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Bien-aimé. Certes, Rahab était une prostituée. Mais regardez l'œuvre. Regardez son œuvre. Rahab était une prostituée. Mais je vous pose la question. Comment elle a pu héberger des personnes qu'elle ne connaissait pas? Oh, my God. My God. My God. My God. Vous rejetez les prostituées. Quand elles viennent dans vos églises, vous les rejetez. Comme ce pharisien qui n'était pas content de voir Jésus recevoir cette prostituée chez lui. La Bible nous dit, dans Luc 7, qu'on a lu tout à l'heure, la femme prostituée apporta un parfum à Jésus. Elle va oindre les pieds de Jésus. Et ce parfum a été, bien aimé, acheté à un grand prix. Quel métier elle faisait pour acheter un parfum à un grand prix? Ben, c'est la prostitution. Mais est-ce que Jésus l'a chassée? Non. Non. Est-ce que Jésus a refusé son parfum? Jésus pourrait dire non, tu es une prostituée, ton argent est prostitué, ton parfum est prostitué. Non, Jésus n'a pas dit ça. Non. Mais regardez la réaction de Lot. Lot de Jésus. Le pharisien. Il a condamné cette femme. Il a même condamné Jésus. Il a dit que Jésus n'est pas prophète. Mais il avait raison. Jésus n'est pas prophète, Jésus est Dieu. Donc vous voyez, il a persévéré même dans son ignorance. Bien-aimé. C'est vrai, cette femme était prostituée. Elle faisait partie, bien aimé, de cette famille qu'on appelle la famille des gens de mauvaise vie. Mais écoutez-moi bien. Jésus va nous donner un enseignement. C'est pas de Dieu. Lis-moi le Luc 15. Luc 15, verset 1 à 2. Luc 15, verset 1 à 2. Amen. Amen. J'ai eu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Luc 15,
versets 1 à 2. Mhm. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Donc Jésus est venu pour manger avec les prostituées. Jésus n'est pas venu manger avec les ministres. Si le ministre reconnaît son état de pécheur, Jésus mangera avec lui. Mais si le ministre considère qu'il est ministre, qu'il n'a pas besoin, bien aimé, de Jésus, que lui il se porte bien, qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas de défauts, qu'il n'a pas de péchés, Jésus ne viendra pas chez lui. Jésus est venu pour les pécheurs, ceux qui reconnaissent, bien aimé, leur état. La preuve en est, c'est pas de Dieu. On va lire Jean 6, à partir du verset 37. Jean 6, à partir du verset 37. Amen. Amen. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jean 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais c'est la femme, c'est la pécheresse, c'est la prostituée qui est allée vers Jésus. Le pharisien n'est pas allé vers Jésus. Le pharisien, il est trop grand. Lui, il est trop grand pour aller voir Jésus. Il a invité Jésus chez lui pour montrer à Jésus qu'il a une belle maison. Il a invité Jésus pour dire à Jésus que lui, il a des gigots de poulet. Il a invité Jésus pour dire que son congélateur est rempli de viande. Il a invité Jésus, bien aimé, pour montrer les choses physiques, bien aimé, les choses de ce monde à Jésus. Bien aimé. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Cette pécheresse est allée vers Jésus. Bien aimé, lorsque nous reconnaissons notre état, c'est à nous d'aller vers Jésus pour nous repentir. Bien aimé. Et il dit, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Lorsque cette femme est allée vers Jésus, Jésus ne l'a pas mis dehors. Mais le pharisien était prêt à la mettre dehors. My God. Bien aimé. Je vous pose la question. Entre les prostituées, entre les ministres, entre les présidents de ce monde, les hommes d'affaires de ce monde, les corps habillés, qui aime Jésus? C'est cette femme pécheresse, cette femme prostituée. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause du nom de Jésus, la retrouvera. Cette femme, qu'est-ce qui faisait sa gloire? Qu'est-ce qui faisait venir son bonheur? C'est son travail de prostituée. Avez-vous vu un président qui peut abandonner, bien aimé, sa vie de président, son titre de président, son poste de président pour suivre Jésus? Je n'en ai pas encore vu. Bien aimé, Jésus aime les prostituées. Vous savez pourquoi? Ah, voici la grande révélation. Parce que l'arrière-grand-mère de Jésus était une prostituée. Rahab était une prostituée. Bien aimé, Jésus, il reconnaît les bienfaits. Rahab était une prostituée. Rahab, elle était dans un peuple qui était ennemi, bien aimé, des Juifs, était ennemi des Israélites. Mais elle a hébergé, écoutez-moi bien, elle a hébergé les Israélites, les espions que Josué avait envoyés pour explorer, bien aimé, explorer Jéricho. Bien aimé, cette prostituée, elle a décidé, bien aimé, de perdre sa vie de prostitution.
À cause de qui? À cause du nom de Jésus, bien-aimé, afin de retrouver sa vie. Quelle vie? La vie que le Seigneur lui a réservée. Rahab était une prostituée, mais elle a accepté d'héberger les enfants bien-aimés de Dieu. C'est pas de Dieu, on va lire Hébreux 11, verset 31. Hébreux 11, verset 31. Hébreux 11, verset 31. Merci Seigneur. Et la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. 11, verset 31. Oui. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait, bien aimé, reçu les espions avec bienveillance. Regardez, une prostituée qui avait foi. Beaucoup sont dans l'église, n'ont pas la foi. Il y a des hommes qui prêchent, il y a des hommes qui prophétisent, il y a des hommes qui chantent des louanges de Jésus, mais qui n'ont pas la foi. Une prostituée qui a la foi, en Jésus. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Pourquoi? Parce qu'en tant que prostituée, bien aimé, elle a entendu une voix qui lui a dit: héberge les espions, c'est moi Dieu qui les envoie. Vous voyez? Donc regardez bien, c'est de la prostitution que Rahab a été sauvée. Rahab n'a pas arrêté la prostitution d'abord, avant d'être sauvée. C'est de la prostitution que Rahab a été sauvée. Bien aimé, mais étant prostituée, Dieu l'a sauvée. Dans sa prostitution, Dieu l'a sauvée. Bien aimé, toi qui m'écoutes, je ne te dis pas que Dieu dit d'aller pratiquer la prostitution. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Elle était dans sa prostitution, bien aimé, lorsqu'elle a reçu Jésus. Toi qui m'écoutes, actuellement tu es dans la prostitution. Parce que tu es dans l'ignorance. Maintenant tu écoutes le message. Tu entends l'évangile ce soir. Maintenant que tu m'entends, maintenant que tu m'écoutes, tu écoutes le message de la grâce. Crois au maître de la grâce. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te délivrer. Parce que toi-même, tu ne peux pas te délivrer. Toi qui m'écoutes, tu mènes une mauvaise vie. Jésus ne te condamne pas. Jésus n'a pas condamné Rahab. Jésus n'a pas condamné, bien-aimé, cette prostituée qui est venue le toucher. Jésus n'a pas dit, allez, fous le camp. Va d'abord abandonner la prostituée, puis tu viens. Non! My God. Viens dans ton état. Jésus a besoin de toi dans ton état. Comment tu peux dire à un païen: abandonne d'abord la vie que tu mènes avant de venir à l'église? Mais tu n'as rien compris. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y en a, bien aimés, qui n'ont pas fait comme cette femme prostituée. Ils sont venus dans l'église, ils ont fui pour partir. Pourquoi? Parce que, bien aimés, ils n'ont pas été convaincus de péché. My God. Toi qui m'écoutes, tu es dans la prostitution. Aujourd'hui, tu écoutes le message de grâce. C'est un message de bonté. Jésus ne te condamne pas. Il dit: fais comme cette femme prostituée. Va vers Jésus. Jésus ouvre son cœur pour toi. C'est lui qui a dit dans Matthieu 11, 28, il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et dans Marc 16, 16, il dit quoi? Celui qui croira, bien aimé, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, il n'a pas dit afin qu'il y ait un chrétien, il dit donc, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il faut simplement croire en Jésus. C'est tout. Toi qui m'écoutes, tu fumes la drogue. Tu mens. Tu te masturbes. Tu es dans l'alcool. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans la prostitution. Bien-aimé, tu es un voleur. Jésus ne te juge pas. Viens avec ton état de voleur. Viens de ton état de menteur. Cette femme pécheresse, elle est venue avec son état, bien aimé, de prostituée. Quand elle venait voir Jésus, elle était prostituée. Bien aimé, Jésus n'aime pas ces choses, mais toi, il t'aime. Viens. Bien aimé, il va te sauver. Il va te laver avant de t'utiliser. Jésus nous utilise après nous avoir lavés. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur a ses enfants éparpillés sur la terre. L'Antéchrist veut avaler les enfants de Dieu. Il veut les nuire. Le Seigneur nous envoie. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas dans quoi tu vis, dans le péché dans lequel tu vis. Le Seigneur ne juge pas ton péché. Écoute, il a besoin de toi. Il dit de venir comme cette femme qui était bien-aimée prostituée, appelée une femme de mauvaise vie. Elle est venue vers Jésus parce qu'elle a reconnu son état. Bien-aimé. Jésus a ses enfants qui sont perdus dans ce monde. Mais écoute-moi, quand il te retrouve, il constate les éléments étrangers à la vie qu'il a mis en toi dès le commencement. Qu'est-ce qu'il fait? Il se charge de te libérer de ça. Et ensuite, il t'utilise. Jésus dit de te dire ce soir, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, oh my God, merci Seigneur. Il dit, celui qui écoute sa parole et qui croit à celui qui l'a envoyé, qui a envoyé qui? Celui qui a envoyé Jésus, a la vie éternelle. Bien aimé. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il faut simplement croire en Jésus. On ne te demande pas de faire des œuvres, on dit de croire. Bien aimé. Si tu crois et que tu es baptisé, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, qui va te condamner? Toi-même, tu te condamnes. Jésus ne condamne personne. Il va te sauver, bien-aimé. Il va te libérer, bien-aimé, de tous tes péchés. Il va pardonner tes péchés. Et puis restaurer ton âme. Bien-aimé, c'est pas de Dieu. On va lire le livre des Actes. Acte 13, verset 38 à 40. Acte 13, verset 38 à 39, pardon. Acte 13, oui, verset 38 à 39. Amen. Je veux la parole du Seigneur, mon Dieu. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Personne ne peut être justifié par la loi de Moïse. Personne ne peut être justifié par la loi de Moïse. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Qui peut respecter ça? Regardez, Adam a été créé, mais il est devenu pécheur. Donc tous ceux qui sont sortis d'Adam sont déclarés pécheurs. Tu le veux ou tu ne le veux pas, tu es déclaré pécheur. Adam est devenu pécheur, bien-aimé. Tous ceux qui sont sortis d'Adam sont devenus pécheurs, excepté Jésus-Christ.
qui est une sémence de Dieu. Donc Jésus est venu pour apporter la solution du péché. Jésus est venu saint. Bien aimé. Il est venu te racheter pour que tu redeviennes saint. Bien aimé. De la même manière, tu as été condamné pécheur à cause d'Adam. De la même manière, lorsque tu crois en Jésus, tu es justifié et déclaré saint. C'est pas de Dieu. On va lire le livre de Tite. Tite 3, versets 4 à 5. Tite 3, versets 4 à 5. Tite 3, versets 4 à 5. Amen, oui. C'est la parole du Seigneur. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Afin Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, donc oui, personne ne peut avoir un bon caractère avant de venir à Jésus. Bien aimé. Personne ne peut arrêter le mensonge avant de venir à Jésus. Personne ne peut arrêter la masturbation avant de venir à Jésus. Bien aimé. Personne ne peut empêcher d'être rancunier. Mais il tire la force où il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous avez vu un enfant, bien aimé, qui a eu un bon caractère avant de venir sur la terre? Non. L'enfant, quand il va venir, là, il a déjà le caractère de la maman même pendant qu'il est dans le ventre. Il a déjà le caractère du papa même pendant qu'il est dans le ventre. Tu ne peux pas. Bien aimé. Comme si on demandait à un enfant d'avoir le bac avant d'aller en terminale. Et malheureusement, c'est ce que souvent on veut faire. Quelqu'un qui est dans le monde, bien aimé, il ne peut pas, bien aimé, faire ces choses tant qu'il n'a pas quelqu'un pour le conduire comme Jésus. Bien aimé. Bien aimé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice, bien aimé, mais il nous a sauvés pourquoi? Selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, c'est par l'Esprit de Dieu. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire en son Fils. C'est ce que la prostituée, bien-aimée, a fait. Elle s'est approchée de Jésus dans son état. Elle n'est pas sortie de sa prostitution avant d'aller voir Jésus. Non. Elle était encore prostituée lorsqu'elle allait voir Jésus. Bien-aimé. Et Jésus ne l'a pas fait une personne améliorée, mais une nouvelle création. Est-ce qu'elle a fait des efforts? Non. Éphésiens 2:8 dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que c'est parce qu'elle a un bon comportement? Non. Par le moyen de la foi. Le Seigneur ne va pas te demander de faire autre chose que de pratiquer la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et ce don, c'est quoi? C'est la vie que le Seigneur met en nous. Ce ne sont pas par les œuvres. Ce n'est pas par les efforts. Parce que bien aimé, si tu fais les choses par les efforts, à un moment, tu vas t'épuiser. Si, bien aimé, tu as abandonné l'alcool par tes propres efforts, à un moment, tu vas encore retomber. Mais lorsque tu laisses Jésus lui-même, bien aimé, prendre les choses entre les mains, bien aimé, l'alcool passera. On va même bien aimé, te coucher dans une maison où il y a de l'alcool, ça ne te dira rien. Cette femme, elle aimait son travail. Son travail, c'était quoi? C'était la prostitution. Donc son travail, c'était sa vie.
Aujourd'hui, le politicien qui est président, son travail c'est quoi? C'est sa vie. Voici pourquoi, bien aimé, ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce que c'est leur vie. L'homme d'affaires, il aime son travail, c'est sa vie. Mais cette femme, elle devait perdre sa vie pour retrouver une vie nouvelle. Bien aimé, cette femme, elle avait son ancienne vie. Mais Jésus veut lui apporter une vie nouvelle. Bien aimé, mais s'il y a une vie nouvelle, cela veut dire qu'il y a un changement de vie. Écoutez-moi bien maintenant. Il dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Et souvent, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, lorsqu'on parle bien aimé de la nouvelle création, les gens pensent qu'il est question d'une d'une personne qui est améliorée. Une ancienne vie qui est améliorée. Non, c'est une nouvelle vie. Jésus n'est pas venu améliorer la vie de cette femme. Non. Parce que améliorer la vie de cette femme, ça dit quoi? Si cette femme couchait avec 10 personnes par jour, elle allait peut-être réduire à coucher avec 6 personnes. Ça, c'est l'amélioration. Jésus n'est pas venu donner une vie meilleure à cette femme. Souvent, les chrétiens, vous faites beaucoup d'erreurs. Quand vous venez vers le Seigneur, vous pensez à une vie meilleure. Non. Il faut penser à un changement de vie. Il y a une nuance. Quand les gens viennent à l'église, parce qu'il y a des sœurs qui sont mariées, elles veulent aussi, elles viennent automatiquement, elles veulent un mari. Est-ce que c'est ce que Dieu a réservé pour toi? Non. Jésus n'est pas venu nous donner une vie meilleure. Non. Jésus est venu pour changer notre vie. Jésus est venu pour changer la vie de cette femme. Parce que s'il était venu améliorer la vie de cette femme, elle allait encore rester dans sa prostitution. Mais au lieu d'avoir 10 personnes, bien aimé, pour son activité par jour, elle allait avoir 5 personnes. Donc écoutez-moi bien ce soir. Jésus n'est pas venu améliorer nos vies. Quand on parle de la nouvelle naissance, quand on dit celui est né de nouveau, ce n'est pas bien aimé une vie améliorée. Mais c'est un changement de vie. My God. J'ai dit changement de vie. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu rendre les chrétiens riches. Il n'a jamais dit ça. Parce que beaucoup vont à l'église, quand ils ne voient pas la richesse, ils retournent dans le monde. Parce que le message n'est pas bien prêché. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas rendre les gens riches. Non. Mais je dis, Jésus n'est pas venu mourir pour que tu aies une vie meilleure. Jésus est venu mourir pour que tu aies une vie changée. Beaucoup souffrent dans le Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas le mot changement de vie. Parce qu'ils sont frustrés. Il y a des pasteurs, parce qu'il y a un qui a une jet privé, lui aussi il va avoir un jet privé. Mais est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir son jet privé? S'il est rentré dans le bois sacré, bien aimé, il allait voir les marabouts, ou bien il allait faire quoi pour avoir le... Toi aussi tu veux faire comme lui. Non, sois humble, sers Dieu tranquillement. Si Dieu veut te donner, il te donnera. Jésus, il vient changer notre vie. Ce n'est pas pour nous donner des bonbons. Les bonbons donnent la carie dentaire. Et tu vas visiter toujours les dentistes. Non. Le changement que Jésus t'apporte nécessite ce qu'on appelle la mort. La mort en soi. Les gens ne veulent pas mourir en eux. Beaucoup souffrent dans le Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie le changement de vie que Dieu nous donne. Le changement de vie ne veut pas dire forcément la vie est meilleure. Regardez, Abraham était en Mésopotamie. Abraham était dans une famille riche. Abraham n'avait pas besoin de quitter sa famille. Mais le Seigneur va lui dire,
Je vais te faire changer de vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Abraham a accepté de perdre sa vie afin de la retrouver. Quelle vie? Il fallait quitter son père, il fallait quitter son pays, il fallait quitter la maison de son père, il fallait quitter sa patrie. 3 choses. Son pays, sa patrie et la maison de son père. Vous croyez que ce ne sont pas des pertes? Si, ce sont des pertes. La vie d'Abraham, c'était sa famille. La vie d'Abraham, c'était son pays. La vie d'Abraham, c'était sa patrie. Il fallait qu'Abraham perde cette vie pour retrouver une vie nouvelle. C'est un changement de vie. Là où Abraham va, il n'y a plus de sorcellerie. Là où Abraham va, il n'y a plus d'occultisme. Là où Abraham va, il n'y a plus de féticheurs. Donc quand tu quittes le monde, tu es dans un monde de fétiches. Quand tu viens à Jésus, il n'y a plus de fétiches. Vous venez à l'église, vous voulez encore aller voir les féticheurs. Quel est ce Jésus-là? Quand Jésus est venu sur la terre, là, il est allé voir les féticheurs? Non. Abraham avait tout. Mais Dieu lui a dit, tu vois, il faut que tu perdes cette vie-là. Afin de la retrouver. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Dieu a déterré. Dieu n'a pas coupé Abraham, non. Il a déterré Abraham de Ur-Chaldée. Quand il a déterré Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham est devenu une nouvelle graine. Et cette nouvelle graine, elle a été ensemencée à Canaan. Elle a été enfouie dans les sols de Canaan pour devenir une nouvelle plante. C'est-à-dire l'ancienne gerbe doit disparaître. Donc la nouvelle naissance, on ne te coupe pas. Si vous coupez un arbre, quelques années après, l'arbre va pousser. Si on veut changer d'arbre, il faut déterrer le premier arbre pour planter un autre. C'est ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie chrétienne. Écoutez, quand dans une société, on dit qu'on a changé le personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit qu'on a changé le personnel, c'est que l'ancien conseil, l'ancien personnel qui était là n'existait plus. Ils sont morts, considérés qu'ils sont morts. Ils ont été remplacés par une nouvelle personne, un nouveau personnel. Les anciens sont partis. C'est de nouvelles têtes que vous verrez. C'est la même chose. Quand on est chrétien, bien aimé, écoute-moi bien. Je dis quand tu es chrétien, ce n'est pas. Dieu ne t'améliore pas. Ça veut dire quoi? Si tu étais dans le monde et tu couchais avec les femmes à gauche, à droite, quand tu viens dans le Seigneur, si tu avais 5 copines, quand tu es dans le Seigneur, maintenant tu as 2 copines. Non, ça c'est une personne améliorée. Dieu dit tu es une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 5 copines là sont mortes avec toi. Maintenant tu nais. Tu es maintenant une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, bien aimé, c'est Dieu maintenant qui te conduit. Ton ancienne personne est morte. C'est une nouvelle personne. Maintenant, qui marche avec qui? Ton ancienne personne marchait avec le diable. Maintenant que tu avais Jésus, la nouvelle personne maintenant marche avec Christ. Ton conducteur maintenant s'appelle Christ. Ton ancien conducteur qui t'envoyait chez les prostituées, ton ancien conducteur qui t'envoyait boire l'alcool, bien aimé, mentir, il s'appelait Satan. Maintenant le nouveau, il s'appelle Jésus-Christ. Donc bien aimé, le Seigneur ne nous sauve pas pour nous améliorer. Il nous sauve pour que nous soyons transformés. Donc quand il y a la mort, il y a la perte. Et cette femme, elle vivait dans le luxe. Elle a perdu le luxe dans lequel elle était. Tout ce qui lui permettait d'acheter des parfums chers,
c'est fini. Bien-aimé. Mais souvent, nous, quand le Seigneur veut nous transformer, on travaille. Le Seigneur dit d'abandonner le travail pour le servir à plein temps. On lutte avec lui. Non. Si Dieu te dit de laisser, c'est parce qu'il a réservé quelque chose pour toi. C'est pas de Dieu. On va terminer là. On va lire Marc 1. Marc 1, verset 16 à 20. Marc 1, verset 16 à 20. Amen. Amen. Marc 1, verset 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc regardez bien ici. Le Seigneur nous dit que Simon et André, ils étaient des pêcheurs. Donc leur travail c'était la pêche. Leur industrie c'était la pêche. Ils se nourrissaient de la pêche. Ils vivaient de la pêche. Bien aimé. Leur âme était attachée à la pêche. Leur vie était attachée à la pêche. Mais quand ils ont rencontré Jésus, ils ont accepté de perdre leur vie de pécheurs et de recevoir maintenant ce que Jésus avait prévu pour eux. Bien aimé. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va les faire maintenant pêcheurs d'hommes. Ils ne sont plus maintenant des pêcheurs de poissons. Jésus les a transformés en pêcheurs d'hommes. Je parle de la transformation, le changement. Celui qui veut, bien aimé, garder sa vie. Bien aimé. Bien aimé. Si tu veux garder ta vie là, tu vas la perdre. Mais si tu la perds, cette vie-là, tu vas la retrouver. Voici, les disciples ont décidé, ils ont accepté de perdre leur vie. Bien aimé. Ils ont décidé de perdre leur vie. C'est pas de dire, continuez la lecture. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Voilà la transformation. Donc, ils ont été transformés de pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. Nous, quand le Seigneur nous demande d'être transformés, on veut encore avoir nos anciens réflexes. Non, ce n'est pas un changement. Tu n'es pas une personne améliorée. Dieu n'améliore rien dans nos vies. Dieu nous donne quelque chose de nouveau. My God. Quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, de pêcheur de poissons, Dieu te fait pêcheur d'hommes. Il y a des gens, quand Dieu leur demande d'abandonner le travail pour lui, ils pleurent, ils crient. Mais il est Dieu. Pourquoi tu cries? S'il a décidé ça, il y a quelque chose qu'il a réservé pour toi. Moi, je suis, bien aimé, je suis un témoignage aussi. Dieu m'a dit de laisser mon travail. J'ai laissé, je ne suis pas mort. Il ne m'a pas oublié. Donc, il y a des gens qui veulent, bien aimé, servir Dieu et puis faire ce qu'ils veulent. Non. Laisse Dieu te choisir ce que tu dois faire. C'est ça la transformation. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Les gens ne veulent pas porter leur croix. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu veux suivre Jésus, il faut mourir. Les gens ne veulent pas mourir. Mais si tu ne meurs pas maintenant, comment tu vas ressusciter au dernier jour? C'est maintenant qu'il faut mourir. Tu peux lire la suite? Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ils ont laissé leur filet. Le filet qui leur donne la nourriture. Ils ont laissé. Comment vont-ils nourrir leurs parents? Comment vont-ils nourrir leurs enfants? Comment vont-ils payer leur maison? Mais celui qui les appelle là, ils ont maintenant un nouvel employeur qui s'appelle Jésus. Mais il sait comment il va faire. Il est Dieu. Mais les gens ne veulent pas vivre par la foi. Les gens n'ont pas la foi. Les gens ne croient pas. Lorsque le Seigneur leur dit des choses, ils ne croient pas. Comment le grand Jésus, le
Dieu te dit, laisse ce que tu es en train de faire sur moi. Il y en a qui luttent. Mais ils n'ont pas compris. Tu veux me suivre? Il faut perdre ta vie là, il faut la perdre. Donc le Seigneur doit te transformer. Non. C'est le Seigneur qui doit te guider maintenant. Ton nouveau guide s'appelle Jésus. Bien-aimé. On dit la suite? Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, ils virent Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et reparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Et regardez ici. Non seulement ils ont arrêté leur travail pour suivre Jésus, mais ils ont abandonné leurs parents. Est-ce que tu peux me lire Marc 10, s'il te plaît? Marc 10. Vous comprenez pourquoi les gens fuient maintenant le Seigneur? Les gens ils veulent servir le Seigneur selon leur volonté. Non! Tu vas tourner en rond. Laisse Dieu te malaxer. Laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu t'utiliser comme il veut. Sinon tu vas tourner en rond. Matthieu 10. Verset... Matthieu 10. Tu vas me lire le verset 37. Matthieu 10, verset 37. Celui qui Marc, c'est ça, non? Matthieu, pardon, oui, Matthieu. Oui, oui Matthieu. Oui. Amen. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ah. Amen. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y a deux qui ont abandonné. Ils ont abandonné leur père, ils ont abandonné leur travail. Ils ont suivi Jésus. Bien-aimés, ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Toi qui m'écoutes ce soir, cette femme pécheresse, elle aussi, elle a été transformée. Elle n'est pas restée dans sa prostitution. Elle n'a pas réduit le nombre de ses clients. Elle a abandonné tous ses clients. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est bon, lis-moi le Luc 8. Luc 8, verset 1. Luc 8, verset 1, j'ai la parole de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Type de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. La femme pécheresse. La femme, écoutez-moi bien, cette femme prostituée, qu'est-ce qu'elle est devenue? Continue, verset 3. Jeanne, femme de Suzanne, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc, vous voyez, de la femme prostituée, elle a eu une vie, pas améliorée, mais elle a eu une vie transformée. Elle n'est plus maintenant une prostituée. Elle ne vend plus son sexe pour avoir de l'argent. Mais maintenant, elle est devenue assistante de Jésus. Si c'était une personne améliorée, elle allait encore rester dans sa prostitution. Mais au lieu de 10 clients, elle allait avoir peut-être 5 clients maintenant.
Mais elle a accepté de perdre sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie, à cause de moi, oui, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, bien aimé, sera sauvé. C'est-à-dire, elle va retrouver son ancienne vie. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui refuse de s'attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Es-tu prêt à perdre ta vie? Ta vie qui fait que tu as une personnalité dans ce monde. Es-tu prêt à perdre ta vie afin de la retrouver? La conserver pour la vie éternelle? Cette femme l'a fait. Elle n'est pas restée dans la prostitution. Abraham n'est pas resté bien-aimé, idolâtre. Il a abandonné. Il a perdu sa vie d'idolâtre pour devenir enfant de Dieu. Les disciples de Jésus, ils ont perdu leur vie de pécheurs, bien-aimé, pour retrouver une nouvelle vie. C'est-à-dire la vie de pécheur d'homme. Bien-aimé, en cette fin des temps, la Bible dit que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je voulais exhorter les chrétiens à écouter le message que Jésus nous a donné. Trouvera-t-il la foi lorsqu'il reviendra? Beaucoup de chrétiens ne vivent pas par la foi. Parce que bien aimé, les difficultés arrivent. Rentreras-tu dans le compromis ou bien feras-tu la volonté de Dieu? Voici des personnes qui ont fait la volonté de Dieu. Aujourd'hui, où sont ces personnes? Même Rahab est assise dans les lieux célestes. Elle attend l'enlèvement. Elle attend la résurrection. Et bien aimé, toi, à cause du compromis, bien aimé, tu vas refuser de perdre ta vie. Et bien aimé, et tu la perdras éternellement. Nous sommes dans des moments difficiles. Ayons le discernement. Ayons la sagesse de pouvoir écouter la voix de Dieu. Pas la voix des hommes. Pas la voix d'un pasteur. Mais la voix de Dieu. Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde-là conservera pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et bien-aimé qu'il vous guide en toutes choses. Amen.